Si Sergio Roberto ne remporte pas le ballon d'or cette année, ce sera une honte absolue. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match Barça vs Almeria. Le Barça s'impose 3-2 face à Almeria à domicile au Montjuic. Alors, comment vous dire que je vais débriefer le match du FC Barcelone contre le dernier de la Liga, contre qui le match a été très laborieux. Parce que je vous rappelle quand même que cette équipe d'Almeria a joué cette saison avant de nous affronter 17 matchs en Liga et a fait 5 nuls et 12 défaites pour un total de, je pense, 17 buts marqués et 39 buts concédés. Mais pourtant, le Barça souffre contre cette équipe-là, où on pensait que la victoire serait facile. Mais bon, la victoire a quand même été acquise et c'est malheureux d'en venir à dire juste que c'est la victoire qui nous intéresse face à une équipe d'Almeria qu'on va dire très faible, parce que dans ce match-là, il y a eu les deux extrêmes encore du Barça qu'on a eu observé cette saison. Quand je parle des deux extrêmes, c'est quoi? Le manque d'efficacité offensive et également la passivité défensive du Barça. Et ça, peu importe l'équipe que tu affrontes, quand tu as ces deux problèmes-là, tu ne peux que subir, tu ne peux que souffrir comme ce soir. Parce que si en plus de ne pas pouvoir marquer des buts, alors que tu te crées beaucoup d'occasions, à chaque occasion que tu concèdes, tu prends un but, là ça devient très compliqué. Parce que déjà, on commence par la première mi-temps. Le premier mi-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le vide, absolument le néant. Il n'y a rien eu de la part du Barça. Et figurez-vous que jusqu'à la 30e minute par là, l'occasion la plus dangereuse du Barça, c'était la tête de Sergio Roberto suite à un corner où il y a même eu une erreur de marquage de l'équipe d'Almeria. Donc en 30 minutes, voilà ce que le Barça a produit contre une telle équipe. Et franchement, ça fait mal, ça fait rager de voir le Barça à un tel niveau. Parce que là déjà on est au mois de décembre. Le mois de décembre est déjà terminé et bientôt il y aura le mois de janvier avec les échéances qui viennent, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, en février la Ligue des Champions et tout. Donc ça fait peur de voir le niveau affiché par cette équipe là. Donc je disais que en 30 minutes on n'a pu rien produit de concret face à Almeria. Donc on a pu ouvrir le score juste après la 30e grâce à une reprise de Rafinha, juste après une tête de Araujo. Et après ça, je m'étais dit, bon, enfin, on a raté beaucoup d'occasions. On était sur notre tarif habituel d'occasion. Avant de marquer un but, je me suis dit, bon, là, le Barça va dérouler parce qu'on est à domicile. C'est vrai que c'était compliqué. On a fini par ouvrir le score. Mais non, on trouve une occasion du 2-0 que Lewandowski rate totalement face au gardien. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Tu rates le 2-0. Quelques minutes après, Araujo fait une erreur catastrophique et remet le ballon sur l'adversaire qui prend et qui marque le but du 1-1 partout. Donc là, je disais qu'on avait les deux extrêmes. Sur ça, par exemple, cette succession d'occasions-là, ils disent parfaitement ça. Tu as Lewandowski qui, grâce à un bon pressing du Barça, récupère le ballon dans la surface de Almeria, rate le 2-0 et juste après, tu as la passivité défensive et les erreurs individuelles, surtout de la défense, qui font que Almeria égalise à 1-1. Et je vais faire un petit point sur Araujo rapidement, que j'ai trouvé totalement catastrophique. Et c'est rare de voir Araujo à un tel niveau, surtout pendant autant de temps. Et j'ai jamais vu Araujo dans une période aussi compliquée que ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à son niveau, mais son match a été absolument catastrophique. Et il est aussi coupable sur le deuxième but de Almeria. Donc ce soir, on peut dire qu'il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, il remet quasiment un ballon pour l'attaquant. Et le deuxième but, il chaîne Iñaki Peña dans sa sortie où alors les deux ne se comprennent pas. Mais il est impliqué directement sur les deux buts. Et ça fait peur de voir Araujo, qui est censé être notre meilleur défenseur dans une telle période. Et voilà, la défense du Barça, comme à son habitude, a été catastrophique et tout. La première mi-temps aussi, on est parti sur un partout. On s'est quitté sur un partout. Les supporters, à raison, ont critiqué, ont sifflé du moins les joueurs quand ils rejoignaient les vestiaires. Et Rafinha qui marque son but, qui fait la célébration, Memphis Depay, alors que regarde le niveau que tu affiches
depuis quelques matchs. C'est normal qu'on te siffle. Je ne vois pas pourquoi tu marques et tu fais une célébration à la Memphis Depay alors que tu mets un tapping. C'est vrai qu'il faut être positionné et tout, mais tu mets un tapping sur un corner où l'équipe adverse est totalement désorganisée. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a là à célébrer comme si il a marqué le but du siècle. Alors, en deuxième mi-temps, de retour de la pause rapidement, Xavi fait les deux changements. Il fait rapidement deux changements. Et on n'a pas l'habitude de voir un Xavi qui faisait ça d'habitude. Il attendait généralement la 60e, la 65e. Aujourd'hui, il a vu que c'est grave parce que je pense que si le Barça perd ce match-là, on perd carrément la Liga et je pense que sa tête se joue aussi. C'est pourquoi il a fait rapidement deux changements. Ferran Torres qui prend la place de Joao Félix que j'ai trouvé comme un changement très cohérent et Christensen qui sort au profit de Koundé. Alors, Ferran Torres a fait une très très bonne entrée, je trouve, parce qu'il a apporté rapidement plus de mouvements, plus d'occasions, très rapidement en 2 ou 3 minutes sur le terrain que Joao Félix tout au long de la première mi-temps. C'est pas pour tirer gratuitement sur Joao Félix, mais Ferran Torres a apporté quand même beaucoup plus au Barça dans ce match-là. Alors maintenant, on revient sur Sergi Roberto, le ballon d'or de cette année. Ne me parlez pas de Bellingham, de Harry Kane, de Mbappé et tout. Le ballon d'or de cette année, c'est Monsieur Sergi Roberto qui marque un doublé ce soir. Blessé depuis longtemps, revient capitaine et marque un doublé. Alors on peut dire ce qu'on veut, on peut le vanner, on peut tout dire. Mais ce mec-là fait de son mieux avec le niveau qu'il a pour apporter sa pierre à l'édifice à ce Barça-là. Parce que ce soir, il met un doublé tête sur le corner et ensuite il marque un but entre les jambes du gardien après une louche de Robert Lewandowski. Et je pense que on peut s'accorder aujourd'hui à dire que Sergio Roberto est beaucoup plus clinique devant les cages que notre numéro 9 qu'est Robert Lewandowski lui-même. Donc Sergio Roberto, il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. Il a fait un match de crack ce soir. Il aurait même pu marquer un triplé s'il n'avait pas touché le poteau. Donc je pense qu'on est sur le Sergio Roberto Prime. Et voilà, il a fait un très très gros match. Je pense qu'il sera élu homme du match et ce sera largement mérité pour lui. Ensuite, après son troisième but, le Barça concède encore une énième occasion qui aurait pu faire but. Et là, je vais aussi féliciter Iñaki Peña pour la parade qu'il a faite. Parce que je pense que cette parade-là, c'est plus qu'une simple parade. Je pense que là, il vient de sauver carrément la Liga du Barça. Parce que si on encaisse ce but-là et qu'on perd des points et qu'on laisse le Real Madrid partir à 9 points, à la mi-saison, je pense que la Liga, elle est pratiquement terminée. Ce sera une crise absolue. Je pense que Xavi aussi va sûrement partir si jamais on faisait un autre résultat qu'une victoire aujourd'hui. Donc, Iñaki Peña a sauvé le Barça, a fait cette parade-là et a permis au Barça de glaner les 3 points. Donc voilà, hein, en gros, l'équipe a été désastreuse à tous les niveaux, offensivement, défensivement. Et moi, je n'arrive pas à comprendre en fait qu'on puisse être aussi exposé face à une équipe de Almeria qui est quand même l'une des pires équipes en Europe, où sur chaque contre, tu as l'impression que tout le monde peut marquer des buts. Ça est, tu as l'impression que la défense du Barça, peu importe l'adversaire, même si tu amènes des U11, toutes les équipes peuvent marquer des buts. Il suffit juste qu'ils savent jouer au ballon, qu'ils savent faire quelques passes, quelques combinaisons, et ça, ils transpercent déjà le milieu du Barça et arriver à la défense, il y a une passivité que tu ne comprends pas. Les gars font semblant de défendre alors qu'ils ne font absolument rien. Et ça, c'est Sergio Roberto qui nous sauve ce soir, sinon ça aurait été la crise. Donc voilà, quand même soulagé d'avoir remporté les 3 points. Comme je le dis, c'est très grave d'en arriver là face à une équipe d'Almeria qui est dernière du championnat. C'est très grave de se satisfaire seulement d'une victoire, mais on prend et on espère qu'à la reprise ce sera mieux. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter encore dans ce débrief là. Je ne vais pas me torturer plus longtemps parce que ce match là, bien vrai, c'est une victoire, mais c'est une honte absolue. Et d'ici là, on espère que les choses vont changer. Donc, bah, ça va jouer un match amical dans quelques jours. Ça, je vais peut-être en parler brièvement. Il y a une vidéo que je prépare sur Victor Roque aussi qui va sortir sûrement le samedi et qui va bientôt rejoindre l'équipe. Donc voilà. Cette vidéo sera la dernière de cette année. La vidéo sur Victor Roque et arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à
liker, à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief-là. Voilà, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.